Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouvel essai Ellipse Auto. Après cette courte période estivale de calme, eh bien nous repartons pour nos essais. Et aujourd'hui, je vous ai préparé l'essai d'une nouveauté Ford. Il s'agit du nouveau courrier. Alors chez Ford, au niveau du nouveau Ford Courier, on efface tout, on recommence, nouvelle plateforme et nouvelles ambitions. Le véhicule prend de la grandeur, prend de la longueur pour plus de capacité et plus de performance. Je vais vous le décrire et là franchement, il frappe très fort. Alors je ne vais pas m'étendre sur les raisons pour lesquelles Ford a agrandi le Ford Courier, ça paraît évident, c'est pour lui permettre d'avoir plus de polyvalence. Que vous choisissiez la version utilitaire, donc en transit courrier, ou la version Ludospace plus familial et polyvalent pour une utilisation au quotidien en version Tourneo. Dans les deux cas, c'est toucher plus de clients, vous permettre d'avoir un véhicule plus grand, plus spacieux et offrir plus de prestations et de confort. Aujourd'hui, je vais vous faire la présentation de la version utilitaire, de la version courrier en transit. La version Tourneo, je vous la présente aujourd'hui en avant-première pour vous expliquer quelque chose de très simple. C'est que Ford, ils ont fait l'inverse. Au lieu de partir sur une version utilitaire en transit pour en faire un ludospace de loisirs et familial, eh bien ils ont fait l'inverse. Ils sont partis d'une version Tourneo au niveau de cette plateforme, cette nouvelle plateforme, pour en faire une version utilitaire. Vous allez comprendre dans quelques instants pourquoi. Alors ce nouveau courrier, il y a beaucoup de changements. Tout d'abord au niveau du design. C'est assumé, il est très cubique, il a une forme très droite sur l'avant. Il fait très Ford. D'ailleurs, il y a même une petite similitude avec le Ranger qui est juste à côté. L'idée de Ford, c'est de créer une forte identité, même dans ce véhicule utilitaire d'entrée de gamme. Et puis, si vous le regardez de l'avant, que ce soit la version courrier transit ou la version Tourneo, on reconnaît tout de suite l'identité Ford grâce à cette très grande calandre. Son logo aussi qui est en très grande dimension, qui va tout de suite donner beaucoup de caractère et de force à l'ensemble du design, puisque au niveau du capot, on est aussi sur un capot qui est très droit. Et puis ici, sur la version Tourneo, la partie haute ici est en bicolore. Ça lui donne vraiment un look baroudeur très sympa dans cette finition active. Je vous le présenterai lors d'une prochaine vidéo. Il y a beaucoup de choses à dire. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va se concentrer sur la version utilitaire. Alors ce design cubique et assumé de la part de Ford profite au chargement et bien sûr aux capacités de chargement. Puisque là, on est sur quasiment un 3 mètres cubes au niveau de la capacité. Et au niveau des dimensions extérieures, on reste quand même sur un véhicule compact. Attention, hein, on est sur 4,33 m de long, 1,79 m de large. Et au niveau de l'accès à bord, c'est facilité par une double porte arrière et une grande porte latérale. Je vous parle tout de suite des dimensions intérieures parce que c'est ça qui est important pour vous qui êtes professionnel. Au niveau du plancher, vous avez 1,80 m de chargement en longueur. Et vous pouvez l'étendre jusqu'à, tenez-vous bien, 2,60 m, puisque des modèles sont équipés en option d'une trappe en abaissant le siège passager pour vous permettre d'avoir une longueur jusqu'à 2,60 m. Si vous avez des tuyaux, des plinthes ou des réglettes à mettre, ça peut être très pratique. Au niveau de la largeur, on est sur 1,53 m entre les cloisons. Et au niveau du passage de roues, on est à 1,22 m, ce qui est quand même très impressionnant. Vous pouvez mettre 2 Europalettes. Bien sûr, vous êtes limité au niveau de la hauteur, puisque en hauteur, on est à 1,22 m, ce qui est déjà respectable. Alors, au niveau de ce nouveau Tourneo Courrier, tout change à l'extérieur, mais aussi tout change à l'intérieur. Je vais vous montrer parce que là, c'est une vraie surprise. La planche de bord est totalement inédite, puisque là, il n'y a uniquement que des écrans. Je vais m'installer à bord et je vous montre ça. Alors d'entrée de jeu, on y est tout de suite bien. La position de conduite n'est haute, mais pas trop, ce qui fait qu'on a l'instrumentation en face des yeux, donc c'est très agréable. Le volant multifonction est celui qu'on retrouve dans la plupart des Ford, donc très facile en termes d'ergonomie, tout tombe sous la main naturellement et tout est visible. Je vous parlais des tablettes, vous avez l'impression d'être dans un véhicule tout à fait conventionnel de la gamme Ford, avec un écran ici en face avec les informations de conduite et les aides à la conduite, très important. Et puis c'est cette tablette
que vous avez juste ici qui vous permet d'avoir tout ce qui est lié au réglage de la ventilation et aussi à l'infodivertissement, votre système de navigation, votre téléphonie et bien sûr la caméra de recul quand le véhicule en est équipé. Simple, efficace, très robuste avec des éléments ici bien ajustés. La finition franchement est très bien et c'est aussi pour ça que Ford est parti de la version Ludospace pour en faire un utilitaire. Ça profite à la finition et à la qualité pour cette version également en transit, en utilitaire, vous l'avez compris. Alors c'est parti pour l'essai routier et c'est là tout de suite qu'on voit l'intérêt de Ford de partir sur une version Ludospace de loisir dans sa version Tourneo courrier et en faire un véhicule utilitaire en transit courrier, puisque hormis l'environnement intérieur, nous avons vu à l'instant l'environnement intérieur qui est vraiment très sympa, mais ça apporte du confort et de l'agrément de conduite que n'a pas forcément un véhicule utilitaire. L'idée de Ford, c'était de pouvoir permettre à vous qui êtes professionnel ou vous qui voulez utiliser ce véhicule un peu entre les deux, entre véhicule utilitaire et véhicule de loisir, et bien d'avoir un véhicule avec de bonnes capacités de conduite et surtout un bel agrément de conduite en termes d'insonorisation et de tenue de route. Et là, on le ressent vraiment tout de suite. C'est vraiment impressionnant. Aujourd'hui, nous essayons une version diesel. C'est la seule. Elle a 100 chevaux. Elle profite d'un couple vraiment très intéressant de 290 Nm. Donc là, franchement, ça vous permet d'avoir de bonnes accélérations et de moins sentir la charge. Au niveau des autres motorisations, vous avez le choix entre une version 100 chevaux et une version 125 chevaux en essence avec l'excellent moteur EcoBoost. C'est la version 125 chevaux qui vous permettra d'avoir la version en boîte automatique avec l'excellente DCT7. C'est la boîte de vitesse double embrayage qui est dans toutes les autres Ford en version thermique. Donc elle est vraiment très agréable, souple et vraiment performante. L'avantage de ce Ford courrier aussi, c'est d'avoir donc des dimensions relativement contenues qui vous permet d'avoir une bonne utilisation aussi en ville avec un rayon de braquage très intéressant. Donc une polyvalence qui va se vérifier sur la route puisqu'il a des bonnes qualités routières et des bonnes motorisations. Au niveau de la charge, vous pouvez charger jusqu'à 845 kg, donc c'est quand même pas mal du tout. Et pour tracter, eh bien vous pouvez tracter 1000 kg sur les versions essence et 1100 kg sur cette version, la version diesel. Bien sûr, c'est le couple qui aide et qui permet de tracter un peu plus. Excellent ce nouveau courrier, c'est vraiment un outil idéal si vous cherchez un petit utilitaire vraiment robuste et vraiment polyvalent. Chose très importante à souligner, la version est disponible en cabine approfondie. Qu'est-ce que ça veut dire? La version cabine approfondie vous permet d'avoir une banquette arrière et une deuxième porte latérale vitrée. Ça vous permet d'avoir le véhicule pour emmener les collègues sur les chantiers ou emmener la petite famille à la pêche. Ça vous permet d'avoir encore un véhicule plus avantageux en termes de polyvalence puisqu'il reste un véhicule utilitaire, donc sans malus. Et là, c'est quand même très important à le souligner. Donc n'hésitez pas à aller sur le configurateur Ford. Vous y êtes peut-être déjà, hein, donc attendez la fin de la vidéo quand même et vous pourrez faire votre choix. Vous aurez un rendez-vous à la concession qui pourrait être programmé pour qu'un de mes collègues fasse le Tourneo courrier ou le courrier transit de votre choix. Je vous souhaite de passer une excellente journée et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo du groupe Ellipse Auto.